Yo tout le monde, c'est le malicieux. D'après vous, qu'est-ce que ça signifiait être beau à la préhistoire? Est-ce que c'était être poilu, viril et repoussant pour un homme? Ou alors à l'inverse, une porteuse craintive et soumise pour une femme? Notre vision de la préhistoire est remplie de clichés les gens. Et les critères de beauté n'y échappent pas. Bref les gens, j'en dis pas plus, place à la vidéo. À la préhistoire, le stuff disponible, pas évident de passer de Francis Ngannou à Emma Watson. Et oui les gens, et pourtant, bon point positif et attention, peut-être que vous ne vous y attendiez pas. Ce point va peut-être rassurer les fat girls qui nous regardent actuellement. À la préhistoire, les femmes qui avaient un peu de ventre, c'était beaucoup plus valorisé. Mais pourquoi me diriez-vous? Arrête d'anticiper ce que personne dit s'il te plaît. Vas-y toi. C'est parce que tout simplement à l'époque il y avait beaucoup plus la notion de survie. Femme fat, ça voulait dire potentiellement une femme qui pourra mieux nourrir sa progéniture. Oui les gens, parce qu'à l'époque beauté et survie c'était un peu lié. Ça change du monde d'aujourd'hui où on privilégie beaucoup plus les gages fines. Bon, bien évidemment, deuxième point, un peu surprenant lui aussi à sa manière. Ventre bien garni bien sûr, mais c'était pas le seul point. D'ailleurs même aujourd'hui t'as des sapiens quartiers qui le valorisent autant, des hanches et des paires bien garnies. Ouais, bien entendu. Même à la préhistoire c'était clairement des prédateurs. On aimait bien que les stats soient dopés au maximum. Avoir des stats bien dopés, ça voulait dire qu'une femme en bonne santé. Bah oui les gens, c'était comme ça à la préhistoire en fait. Il y avait beaucoup la logique de survie, beaucoup de côté pragmatique en fait. Bien évidemment, c'était pas le seul point. Petit pragmatique dit aussi que la beauté vient aussi d'une part d'utilité, un critère de beauté très essentiel. La préhistoire c'était le commencement de l'ère des machos. Une femme attirante, c'était une femme qui savait préparer les aliments, faire la couture, dans la cueillette, bref comme aujourd'hui, qui sait faire la vaisselle et à manger quoi. Critère de base essentiel pour nourrir les gosses. Bien évidemment les gens ont une gadget qui se boffent dessus, c'était intolérable à la préhistoire dans les clans en fait. Par contre si les femmes étaient à ces tâches, c'était pas parce qu'elles étaient totalement soumises aux hommes, à ordre hiérarchique, non. C'est simplement qu'elles permettaient au groupe de survivre. Bah oui les gens, bien loin du cliché de la femme soumise à son compagnon. La femme elle aussi était utile et permettait au groupe de survivre. Évidemment, il y avait aussi un autre point essentiel qui permettait de se distinguer, de paraître plus séduisante. C'était le make-up. Mais là, je vois bien les gens, c'est pas du tout du make-up comme aujourd'hui, en mode bien chimique, ça permet de passer du look d'un craquet effrayant à une œuf de tape à l'œil. Non, je parle pas de ça en fait là les gens. C'est plutôt du maquillage à base de pierres broyées, de l'ocre, de la craie rouge, bref, divers ingrédients. On se mettait sur le visage pour être plus séduisante. Mais bon, franchement les gens, aujourd'hui tu fais ça, l'effet sera pas toujours au rendez-vous. On pourra peut-être passer à la limite pour une serial killeuse. Et toutes ces découvertes, je sens pas du fond de mon baltrou, non. Dans les statues de Vénus, la femme parfaite, ont été découvertes en 1908 en Autriche, avec ses fameuses formes de seins et de hanches très rondes, qui datent d'il y a 25 000 ans, et ces découvertes n'ont pas été faites au hasard. Bon, maintenant les gens, on va passer aux hommes, aux machos, aux mâles alpha, aux sigma boy quoi au final, j'ai envie de vous dire. Alors bien évidemment, certains points qui alors qu'aujourd'hui passaient pour un red flag, à l'époque c'était clairement bien valorisé. Alors tous les attributs classiques du style des gros bras bien puissants, un corps robuste et musclé, ça c'était aussi valorisé à la préhistoire. Encore plus qu'aujourd'hui pour faire des beaux muscles douteux parce que à l'époque les gens chassaient le gibier pour dire qu'ils avaient un bon physique et donc logiquement pouvaient subvenir aux besoins de sa partenaire et potentiellement de sa progéniture. Et oui les gens, toujours la logique pragmatique, faut la garder en tête celle-là. Il y avait aussi un autre point qui peut paraître un peu surprenant si on est resté dans les clichés de la préhistoire, c'était la capacité à faire de bons objets et l'habilité de ses mains bien sûr. Un mâle qui savait créer une multitude d'objets qui va rapporter beaucoup de gibier. Beaucoup de gibier, ça veut dire nourrir le clan. Et donc ça, c'est potentiellement un attrait séduisant. La capacité à fabriquer des objets, c'était comme une sorte de capital, comme une entreprise douteuse aujourd'hui, quoi. Le savoir-faire, il était valorisé de fou. Imaginez si le bro peut te craft des lances, des épées pour savater du mammouth. C'était clairement un excellent point, en fait. Autre point subtil, essentiel, toujours dans le critère de survie, c'était le partage du gibier. On voit bien entendu, à la préhistoire, partager du gibier, c'était clairement très bien vu. Ça voulait dire être généreux, avoir de quoi se nourrir et en plus nourrir ses compagnons. Bref, toujours cette logique, bouffer. Mais bon. Les gens, la vidéo n'est pas finie là. On a les critères physiques femelles, les critères des hommes, qui devaient être des tchads musclés et habiles de leurs mains. Il y avait aussi d'autres critères qui étaient communs aux deux. Un point plus subjectif, cela. Pas physique les gens, et c'est là que ça devient très intéressant. Des points qui étaient communs pour les deux, c'était les bijoux en fait. Les ornements, les parures, tout ça, les colliers, les bijoux. Bref, un petit sapiens qui se balade avec un collier au nez dedans, comme la Rolex d'un milliardaire douteux de Dubaï en fait. Ça a permis clairement de montrer d'où tu viens et comment tu comptes t'imposer. Bref les gens, c'est tout pour cette vidéo concernant les critères esthétiques et physiques d'hommes et des femmes à la préhistoire. Ça manque de trans ton histoire. Bien évidemment, vous connaissez la chanson, N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Bref les gens, portez-vous bien et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine.